Le président Félix Antoine Tshilombo, c'est le plus grand problème que nous avons au pays. Un complexe de problèmes. C'est un caillou dans la chaussure, un ver dans le fruit. Un monsieur qui a le pouvoir, qui ne sait pas quoi en faire. Il n'a ni le contrôle ni la maîtrise du pouvoir. Non. Pour lui, les bonnes idées, les bonnes orientations doivent provenir des Américains et de l'Union européenne. Les mêmes gens qui nous font la guerre à travers le Rwanda. Comment comprendre? Le monsieur est trop ambigu, hésitant. Bon, il est inactif et permissif. Voilà pourquoi Kagame lui fait porter des charges, des responsabilités comme un gamin. Là où il faut décider, le monsieur préfère se taire. Là où il faut avancer, le monsieur préfère reculer. Mais comment comprendre? Il n'a jamais dit ainsi un nom qui intègre le peuple. Jamais. Jusqu'à présent, les frontières avec l'Ouganda, le Rwanda sont ouvertes. Comment combattre l'ennemi avec l'adversaire, avec des complices à côté? Comment? Ah, le Rwanda ne respecte pas le cessez-le-feu. Ah, c'est le Rwanda qui a, c'est Paul Kagame qui a demandé le cessez-le-feu auprès des Américains et nous avons accepté. Ah bon, un président qui le dit. Les Rwandais, les troupes rwandaises entrent sur notre sol bonnement et rien ne les inquiète. Rien du tout. Comment comprendre? Et puis, vous continuez à vous plaindre. Les Rwandais, les troupes rwandaises sont sur notre sol. La faute à qui? Le plus grand problème, c'est Félix lui-même. Minembwe fonctionne normalement comme une entité administrative légale à cause de Félix. C'est de Minembwe que les Tutsis, les Nilotiques, vont nous faire encore la guerre. La guerre entre les deux. Cette fois-ci, on aura une guerre entre les Nilotiques et les Bantous. Ils vont s'organiser. C'est là à cause de Félix, à cause des Occidentaux. Ils vont nous faire la guerre. Minembwe, c'est un État dans un État. Et c'est Félix qui les a légalisés. Mouzé les a bien identifiés. Ce sont des Rwandais. M23 sont des Rwandais. Que Félix vient, ah non, ce sont des Congolais. M23, c'est une rébellion congolaise. Comment expliquer la présence des troupes rwandaises sur notre sol? Ah non, les pertes en vies humaines que nous avons connues,
Les pertes matérielles que nous avons connues sont des effets collatéraux. C'est Félix qui l'a dit. Un président pareil, en quoi peut-il garantir la paix et la sécurité sur l'étendue de son territoire national? En quoi? Il est trop ambigu. Il est trop hésitant. Tout ce qu'il dit, il ne le fait jamais. Et tout ce qu'il fait, il ne le dit jamais. Ah, diplomatie, diplomatie, diplomatie. Diplomatie, diplomatie. La diplomatie, c'est un langage des sages que Félix ne saura jamais, il ne saura jamais se tenir. Jamais. Que viennent faire encore les Kenyans sur notre sol? En quoi ils ont changé? C'est grâce aux Kenyans que Bunagana a été occupé. Jusqu'à présent, on n'en parle pas. Félix n'en parle pas. Il n'y a aucun projet de les récupérer. Où sont partis les Sukhoi? Qui a dit que les Sukhoi ne peuvent plus survoler? Les Américains, l'Union européenne, Wazalendo, bravo, il faut combattre. N'observez pas le cessez-le-feu. Continuez à combattre. Et les Kenyans, et les Rwandais, et les Ougandais, ils doivent quitter le pays. Même les représentations de l'Union européenne, des États-Unis de l'Amérique, il faut tous les combattre. Il faut les combattre en passant. Pour le vaccin de variole des singes, n'acceptez jamais cela. C'est une arme de guerre qu'ils ont inventée pour nous tuer et remplacer les pays, remplacer ce coin du pays et tous les Congos. Ils ne veulent plus voir les Congolais sur leur propre sol. Il faut remplacer les pays par les Nilotiques, les Tutsis, qui leur sont dociles. C'est ça. D'où il faut les combattre. Il faut les combattre. N'observez jamais le cessez-le-feu. Félix fait un problème. C'est un grand problème pour notre pays. Nous avons besoin d'un président comme les Traoré, d'un président comme les Mosé Kabila, qui peuvent dire si, non, qui intègrent le peuple. Félix n'est même pas dans l'ADN politique de Kimpa Vita, de Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Mosé Kabila. C'est un monsieur de nulle part, ambigu. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? C'est un arbre de sécurité. C'est un arbre de vol, de détournement, de division, de tribalisme. Il n'a même pas... Donc, ce sont des épicuriens. Mangeons, buvons. Demain, le Congo va disparaître. C'est ça qui est dans leur tête. L'unique chance que Félix a, c'est de se retrouver devant un peuple qui ne pense pas, qui ne pense à rien, qui ne pense que ici et maintenant. Ici et maintenant. Un peuple naïf, un peuple qui ne sait pas se défendre, qui ne veut pas se prendre en charge.
C'est l'unique chance que Félix a. Sinon, dans d'autres pays, il serait déjà parti. Bientôt, 7 ans au pouvoir. Dans 3 ans, quel miracle fera-t-il? Quel miracle fera-t-il? Il n'a que le sens du bonheur et non de l'honneur, ces messieurs. Des épicuriens, trop insensibles. Non. Non, non. Monsieur Félix ne va pas ramener la paix, la sécurité et le développement sur l'étendue de notre pays car il n'a pas la volonté, il n'a pas la détermination. S'il le fera, c'est avec pression du peuple. S'il le fera, c'est avec pression du peuple. Si nous ne pressons pas le Félix, il ne fera rien. Et son gouvernement n'est qu'une coquille vide. Voilà, quand Félix parle, c'est une institution en tant que président de la République. Tout ce que dit Félix pour dire, c'est toute l'institution qui le dit. C'est tout son gouvernement qui le dit. Mais observez, écoutez, ce qui sort de la bouche du président et tout ce qu'il fait, les actes qu'il pose, c'est ça le résultat du gouvernement. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Rien du tout. Si nous n'arriverons pas à nous organiser, à faire pression sur ces gouvernements, non, nous n'aurons des yeux que pour pleurer. Alors que nous avons assez pleuré. Non. Félix est le problème du pays. Il est le problème du pays.